Chapitre 76. Dans la maison de Judas à Kérioth. Jésus est sur le point de se mettre à table dans la belle maison de Judas, en même temps que tous les siens. Et il dit à la mère de Judas, venue de sa maison de campagne pour recevoir dignement le maître: « Non, mère, toi aussi tu dois rester avec nous. Ici, nous sommes en famille. Ce n'est pas le banquet froid et compassé des hôtes d'occasion. Moi, je t'ai pris un fils, et je veux que tu me prennes comme fils. Comme moi, je te prends comme mère, car tu en es bien digne. N'est-ce pas, mes amis, qu'ainsi nous nous sentirons tous plus contents et plus à notre aise ?» Les apôtres et les deux maris acceptent chaleureusement, et la mère de Judas, avec une larme éclair dans les yeux, doit s'asseoir entre son fils et le maître, qui a en face de lui les deux maris, avec Margiam au milieu. La servante apporte les mets, et Jésus les offre et les bénit, et puis les distribue, parce que sur ce point la mère de Judas est inflexible. Et il distribue en commençant toujours par elle, ce qui émeut toujours plus la femme et rend Judas tout fier et en même temps pensif. Des conversations roulent sur plusieurs sujets, et Jésus cherche à intéresser la mère de Judas et de la mettre en relation avec les deux maris. À cela, Margiam est très utile en déclarant qu'il aime déjà bien aussi la mère de Judas, parce qu'elle s'appelle Marie, comme toutes les femmes qui sont bonnes. « Et celle qui nous attend sur le lac, tu ne l'aimeras pas, petit méchant ?» demande Pierre à moitié sérieux. « Oh, beaucoup, si elle est bonne !»« Pour cela, tu peux en être certain. Tout le monde le dit, et je dois le dire moi aussi, que si elle a toujours été douce avec sa mère et avec moi, c'est vraiment signe qu'elle est bonne. Mais elle ne s'appelle pas Marie, fils. Elle a un nom bizarre, car son père lui a donné le nom de la chose qui l'avait enrichie, et il voulut l'appeler Porphyrée. La pourpre est belle et précieuse. Mon épouse n'est pas belle, mais sa bonté la rend précieuse. Et moi, je l'ai aimée parce qu'elle est paisible, chaste, silencieuse. 3 vertus, et elles ne sont pas faciles à trouver. Je l'avais remarquée alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Je descendais à Capharnaüm avec le poisson, et je la voyais travailler silencieusement au filet, ou à la fontaine, ou dans le jardin de la maison. Ce n'était pas le papillon volage qui va ici et là, ni non plus la poulette étourdie qui se retourne à chaque cocorico du coq. Elle ne levait jamais la tête, même si elle entendait des voix d'hommes, et quand moi, enamouré de sa bonté et de ses magnifiques tresses, c'est tout ce qu'elle avait de bien, et aussi, oui, et aussi apitoyée par sa condition d'esclave dans sa famille, je lui adressai ma première salutation. Elle avait alors 16 ans. Elle a à peine répondu, en descendant davantage son voile et en restant davantage à la maison. Et il m'en a fallu du temps pour comprendre si elle ne me prenait pas pour un ogre et pour envoyer le paranymphe. Mais je ne m'en repens pas. Je pouvais faire le tour de la terre, mais une autre comme elle, je ne l'aurais pas trouvée. N'est-ce pas, maître, qu'elle est bonne ? Très bonne. Et je suis sûre que Margiam l'aimera, même si elle ne s'appelle pas Marie. N'est-ce pas, Margiam ? Oui, elle s'appelle maman, et les mères sont bonnes, et on les aime. Puis Judas raconte ce qu'il a fait pendant la journée. Je comprends qu'il est allé prévenir sa mère de leur arrivée, et qu'ensuite il a commencé à parler dans les campagnes de Kérioth avec André pour compagnon. Il dit ensuite: « Demain, je voudrais que vous veniez tous, pourtant. Je ne veux pas être le seul à briller. Nous irons autant que possible, un juif avec un galiléen, moi par exemple avec Jean, et Simon avec Thomas. Si l'autre Simon pouvait venir. Quant à vous deux, et il indique les fils d'Alphée, vous pouvez aller ensemble. J'ai dit même à ceux qui ne voulaient pas le savoir que vous étiez les frères du maître, et aussi vous deux. » Il montre Philippe et Barthélemy. « Vous pouvez aller ensemble. J'ai dit que Nathanaël est un rabbin venu à la suite du maître. C'est une chose qui fait impression. Et il reste vous 3. Mais dès l'arrivée du zélote,
on pourra faire un couple de plus. Et puis, nous alternerons parce que je veux qu'ils vous connaissent tous. Judas est plein d'entrain. J'ai parlé sur le décalogue, maître, en cherchant à mettre en lumière spécialement les points auxquels je sais que cette région est le plus infidèle. N'aie pas la main lourde, Judas, je t'en prie, et toujours présent à ton esprit que la douceur obtient plus que l'intransigeance, et que tu es un homme, toi aussi. Examine-toi donc et réfléchis comme il t'est facile à toi aussi de tomber, et comme tu te fâches pour des reproches trop ouverts, dit Jésus, pendant que la mère de Judas baisse la tête en rougissant. Ne crains pas, maître, je m'efforce de t'imiter en tout. Cependant, dans le pays que nous voyons par cette porte même, il mange avec les portes ouvertes et on découvre un bel horizon de cette pièce surélevée, il y a un infirme qui voudrait guérir et on ne peut le transporter. Voudrais-tu venir avec moi? Demain, Judas, demain matin sans faute. Et s'il y a d'autres malades, dites-le-moi et conduisez-moi à eux. Veux-tu vraiment combler de bienfaits ma patrie, maître? Oui, pour qu'on ne dise pas que j'ai été injuste envers ceux qui ne m'ont pas fait de mal. Je fais du bien même aux méchants. Pourquoi pas alors aux gens honnêtes de Kérioth? Je veux laisser de moi un souvenir ineffaçable. Mais comment? Nous ne revenons plus ici? Nous reviendrons encore, mais... Voici la mère avec Simon, s'écrie l'enfant qui voit Marie et Simon monter l'escalier qui mène à la terrasse sur laquelle est la pièce. Tous se lèvent et vont à la rencontre des deux qui arrivent. Bruit d'exclamations, de salutations, de sièges qu'on remue, mais rien ne détourne Marie de saluer d'abord Jésus, et puis la mère de Judas qui s'est profondément inclinée, et que Marie au contraire redresse et embrasse comme si c'était une chère amie retrouvée après une longue absence. Il rentre dans la pièce, et Marie de Judas commande à la servante de nouveaux aliments pour ceux qui viennent d'arriver. « Voici, fils, le salut d'Élise, dit Marie, et elle donne à Jésus un petit rouleau qu'il ouvre et lit. Il dit ensuite « Je le savais, j'en étais certain. Merci, maman, pour moi et pour Élise, tu es vraiment la santé des infirmes. Moi? Toi, fils, pas moi. Toi, et tu es ma plus grande aide. » Puis il se tourne vers les apôtres et vers les femmes disciples et il dit « Élise écrit « Reviens ma paix, je veux non seulement t'aimer, mais te servir. » Et ainsi nous avons relevé de l'angoisse, de la mélancolie, une créature, et nous avons gagné une disciple. Nous reviendrons, oui. Marie dit, elle veut connaître aussi les femmes disciples, elle revient lentement, mais sans arrêt. Pauvre chérie, elle a encore des moments de défaillance et de peur, n'est-ce pas, Simon? Un jour elle a voulu essayer de sortir avec moi, mais elle a vu un ami de son Daniel, et nous avons eu beaucoup de mal à calmer son chagrin. Mais Simon est si brave, il m'a suggéré, puisqu'elle éprouve le désir de rentrer dans le monde, mais que le monde de Bethsur est trop plein de souvenirs pour elle, d'appeler Jeanne. Et il est allé l'appeler. Elle était revenue, après les fêtes, à Béther, auprès de ces splendides roseraies de Judée. Simon dit qu'il lui semblait rêver en traversant ces collines couvertes de rosiers. Il croyait être au paradis. Elle est venue tout de suite. Elle a pu comprendre et compatir pour une mère qui pleure ses fils. Élise s'est beaucoup attachée à elle, et moi je suis venue. Jeanne veut la persuader de sortir de Bethsur et d'aller dans son château, et elle y réussira, car elle est douce comme une colombe, mais ferme comme du granit quand elle le veut. Nous irons à Bethsur au retour, et puis nous nous séparerons. Vous, les femmes disciples, vous resterez quelque temps avec Élise et Jeanne. Nous parcourrons la Judée, et nous nous retrouverons à Jérusalem pour la Pentecôte.
Pentecôte. Pentecôte. Marie la très sainte et Marie mère de Judas sont ensemble, non pas dans la maison de ville, mais dans celle de campagne. Elles sont seules. Jésus et les apôtres sont dehors. Les femmes disciples et l'enfant sont dans la splendide pommeraie, et on entend leurs voix qui se mêlent au bruit du linge que l'on bat au lavoir. Peut-être qu'elles font la lessive pendant que l'enfant joue. La mère de Judas est assise dans une pièce dans la pénombre à côté de Marie, et elle lui parle. Ces jours paisibles resteront en moi comme un doux rêve, trop court, trop. Je comprends qu'on ne doit pas être égoïste et qu'il est juste que vous alliez chez cette pauvre femme et vers tant d'autres malheureux. Mais si je pouvais arrêter le temps ou venir avec vous. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas de parents en dehors de mon fils et je dois m'occuper des biens de la maison. Je comprends. C'est une douleur de te séparer de ton fils. Nous, mères, nous voudrions être toujours avec nos enfants, mais nous les donnons pour une bien grande cause et nous ne les perdons pas. La mort même ne nous enlève pas nos enfants, s'ils sont eux et s'ils sommes nous dans la grâce aux yeux de Dieu. Mais nous les avons encore sur la terre, même si la volonté de Dieu les arrache à notre sein pour les donner au monde, pour le bien de ce monde. Nous pouvons toujours les rejoindre, et même l'écho de leurs œuvres nous donne comme une caresse au cœur, car leurs œuvres sont le parfum de leurs âmes. Marie de Judas demande doucement « Qu'est-il ton fils pour toi, femme ?» Et la très sainte Marie répond avec assurance « C'est ma joie. » Ta joie. Et puis la mère de Judas fond en larmes en se courbant sur elle-même comme pour cacher son chagrin. Son front touche pour ainsi dire ses genoux tant elle est repliée sur elle-même. Pourquoi pleures-tu, ma pauvre amie? Pourquoi? Dis-le-moi. Je suis heureuse dans ma maternité, mais je sais comprendre aussi les mères qui ne le sont pas. Oui, les mères qui ne sont pas heureuses, et je suis une de celles-ci. Ton fils est ta joie, le mien est ma douleur. Il l'était du moins. Maintenant, depuis qu'il est avec ton fils, il m'afflige moins. Oh, parmi tous ceux qui prient pour ton Saint-Fils, pour son bien et son triomphe, il n'y en a pas une, après toi, bienheureuse, qui prie autant que cette malheureuse qui te parle. Dis-moi la vérité. Que penses-tu de mon fils? Nous sommes deux mères, l'une en face de l'autre. Entre nous, il y a Dieu, et nous parlons de nos fils. Tu ne peux que trouver facile de parler du tien. Moi, je dois me faire violence pour parler du mien. Mais pourtant, quel bien ou quelle douleur peut me venir de cette conversation? Et même si c'est de la douleur, ce sera toujours un soulagement d'en avoir parlé. Cette femme de Béthsur a été presque folle de la mort de ses fils, n'est-ce pas? Mais je te jure que parfois j'ai pensé et que je pense en regardant mon Judas, beau, en pleine santé, mais qui n'est pas bon, pas vertueux, qui n'a pas l'âme droite, dont les sentiments ne sont pas sains, que je préférerais le pleurer mort plutôt que de le savoir très mal vu de Dieu. Toi, dis-moi, que penses-tu de mon fils? Sois franche, cela fait plus d'1 an que cette question me brûle le cœur. Mais à qui le demander? Aux habitants? Eux ne savaient pas encore qu'il y avait le Messie et que Judas voulait aller avec lui. Moi, je le savais. Il me l'avait dit en venant ici après la Pâque, exalté, violent, comme toujours quand il a un caprice, et comme toujours plein de mépris pour les conseils de sa mère. À ses amis de Jérusalem, une sainte prudence et une pieuse espérance me retenaient de le faire. Je ne voulais pas leur dire à eux que je ne peux pas aimer parce qu'ils ont tout
sauf la sainteté. Judas suit le Messie. Et j'espérais que son caprice tomberait comme tant d'autres, comme tous, me causant bien sûr des larmes et des déplaisirs, comme à plus d'une jeune fille ici et ailleurs qu'il a énamourée et puis n'a jamais épousée. Tu ne sais pas qu'il y a des endroits où il ne va plus parce qu'il pourrait s'y trouver justement châtié? Même son engagement au temple fut un caprice. Il ne sait pas ce qu'il veut. Jamais. Son père, que Dieu lui pardonne, l'a gâté. Les deux hommes de la maison ne m'ont jamais écouté. Je n'ai eu qu'à pleurer et réparer avec des humiliations de toutes sortes. Quand Joanne est morte, et bien que personne ne l'eût dit, je sais qu'elle mourut de chagrin quand, après avoir attendu pendant toute sa jeunesse, Judas lui déclara qu'il ne voulait pas se marier, alors qu'il était connu qu'à Jérusalem il avait envoyé des amis pour demander sa fille à une femme riche et qui possédait des comptoirs jusqu'à Chypre. J'ai dû pleurer beaucoup, beaucoup à cause des reproches que me fit la mère de la jeune morte, comme si j'avais été complice de mon fils. Non, je ne le suis pas, mais je ne suis rien auprès de lui. L'an passé, quand le maître fut ici, je me rendis compte que lui avait compris, et je fus sur le point de parler. Mais il est douloureux pour une mère de devoir dire « Crains, mon fils, il est avide, il a le cœur dur, c'est un vicieux, un orgueilleux, un instable. » Et cela, il l'est. Moi, je prie pour qu'un miracle, lui qui en fait tant, ton fils, le fasse sur mon Judas. Mais toi, dis-moi, que penses-tu de lui? Marie, qui est restée toujours silencieuse et avec une expression de douloureuse pitié devant ces lamentations maternelles auxquelles son âme droite ne peut donner un démenti, dit doucement: Pauvre mère, qu'est-ce que je pense? Oui, ton fils n'est pas l'âme limpide de Jean, ni le doux André. Il n'a pas la fermeté de Matthieu, qui a voulu se convertir et qui l'a fait. C'est un instable, oui, c'est cela, mais nous prierons tant pour lui, toi et moi. Ne pleure pas. Peut-être que dans ton amour de mère, qui voudrait pouvoir être fière du fils, tu le vois pire qu'il ne l'est. Non, non, je vois juste, et j'ai tellement peur. La pièce est pleine des plaintes de la mère de Judas, et dans la pénombre se blanchit le visage de Marie, devenu plus pâle, après ses aveux maternels qui avivent tous les soupçons de la mère du Seigneur. Mais elle se maîtrise. Elle attire à elle la mère malheureuse et la caresse, alors que celle-ci, une fois rompues les digues de la retenue, raconte confusément, fiévreusement, toutes les duretés, les exigences, les violences de Judas, et pour terminer, je rougis pour lui quand je me vois l'objet des attentions affectueuses de ton fils. Je ne lui demande pas, mais je suis sûre qu'en plus de la bonté qu'elles expriment, il agit ainsi pour dire par ses actes à Judas: souviens-toi que c'est ainsi qu'on traite la mère. Maintenant, il me semble toute bonté. Oh, si c'était vrai! Aide-moi par ta prière, toi qui es sainte, pour que mon fils ne soit pas indigne de la grande grâce que Dieu lui a accordée. S'il ne veut pas m'aimer, s'il ne veut pas être reconnaissant envers moi qu'il ait enfanté et élevé, cela n'est rien. Mais qu'il sache aimer réellement Jésus, qu'il sache le servir avec fidélité et reconnaissance. Si cela ne devait pas être, alors que Dieu lui ôte la vie. Je préfère la voir au tombeau. Je l'aurai finalement, car, depuis qu'il a eu la raison, il m'a bien peu appartenu. Mort plutôt que mauvais apôtre. Puis-je prier ainsi? Qu'en dis-tu? Prie le Seigneur qu'il fasse pour le mieux. Ne pleure plus. J'ai vu des prostituées et des gentils aux pieds de mon fils, et avec eux des publicains et des pécheurs, devenus tous des agneaux.
par sa grâce. Espère, Marie, espère. Les peines des mères sauvent les enfants. Ne le sais-tu pas? Et tout cesse avec cette demande pleine de pitié.